Bonjour Laurence. Bonjour Christelle. Alors je suis super contente de t'avoir encore aujourd'hui avec moi parce que on va parler de ton nouvel atelier sur les runes divinatoires auquel j'ai pu participer pour la première Oui, merci à toi. et dans lequel j'ai pris beaucoup de plaisir donc je suis d'autant plus contente de pouvoir te donner la parole sur cet atelier et que des personnes, plein de personnes, puissent venir en profiter. Donc, dis-nous un petit peu en quoi consistent les runes divinatoires. Alors cet atelier déjà dure 3h30. On peut se dérouler soit sur une matinée ou une après-midi ou une soirée en fonction des disponibilités du groupe. Le groupe se compose de 2 à 4 personnes. Et pendant cet atelier initiation aux runes divinatoires, nous allons en fait découvrir vraiment le monde des runes sous leur aspect divinatoire uniquement. Et parce que les runes, ce ne sont pas que de la divination, vu qu'au départ, les runes, c'était un alphabet. Et il y a aussi les runes magiques avec les mots de pouvoir, avec voilà, plein d'autres choses. Donc cet atelier est vraiment basé sur les runes divinatoires, durant lequel, en fait, nous allons un petit peu arpenter tous ces beaux symboles, savoir en quoi ils consistent, d'où ils viennent, qui les a découverts. Et je vais être en charge de vous raconter en fait les runes, voilà, leur histoire et quel est leur lien avec nous, l'humain, l'humanité, et ce qu'elles ont à nous apporter en fait en étant dans notre quotidien. Grâce à leur présence dans une petite bourse, parce que l'idée de cet atelier, c'est de repartir, bien évidemment, avec son jeu de runes que chacun des participants va pouvoir créer sur place lors de l'atelier. Donc il y a une partie historique, une partie origine des runes, une partie basée sur l'explication de chaque rune, et surtout ce qui est intéressant, c'est une partie pratique où les gens vont pouvoir graver leurs propres runes et repartir avec elles dans une belle bourse en cuir qu'une amie Karen, pour ne pas la citer, me confectionne ces jolies bourses en cuir, voilà, qui sont uniques, faites sur mesure, et chacun pourra choisir sa propre bourse dans laquelle il va mettre ses runes après les avoir gravées. D'accord. Et du coup, combien de runes composent un jeu? Alors moi, je suis partie sur le fusarc des 24 runes, en fait, 24 runes plus la cinquième, en fait, la blanche, la weird, qui n'est pas du tout obligatoire vu qu'elle n'existait pas au départ de la création des runes, enfin en tout cas de la découverte des runes par Odin. Et donc voilà, moi je pars sur un fusarc à 25, et après chacun est libre ou pas de mettre effectivement la weird, la blanche. D'accord. Et du coup, tu as plusieurs supports, puisque quand moi j'ai participé, il y avait des supports différents. Oui, alors justement, je t'en ai amené quelques exemples. Il y a différents supports qui sont proposés aux participants. Donc, il peut y avoir un support, alors je vous montre un petit peu, donc c'est des bourses, encore une fois, toutes uniques, dans du cuir, vraiment. Et en plus, c'est du recyclage parce que l'AMI va se servir chez des fournisseurs haut de gamme sur des chutes, en fait, et va nous créer ces petites bourses. Donc on propose moi je propose des supports de 4 sortes différentes, donc sur du bois. Et là on est en mode pyrogravure. Ouais. Voilà, là j'ai un pyrograveur à disposition. Il va y avoir le support pour ceux qui aiment les vrais petits bijoux, comme je crois. Alors, je vais me permettre de montrer le tien, parce que c'est justement une autre bourse et bon, voilà, on a cette chance-là de pouvoir choisir, donc c'est un vrai moyen de personnaliser en fait son jeu. Donc ça, c'est la mienne. Et du coup, sur ce support-là, tu vas nous le rappeler. Donc c'est de la labradorite, c'est une pierre, alors on n'a pas le droit d'utiliser le mot semi-précieuse, mais ça se disait comme ça auparavant, voilà, ce sont des pierres, des minéraux en pierre de labradorite. Voilà. Donc c'est vraiment ça fait. Alors pour moi, pourquoi ce choix-là puisqu'après tu montreras d'autres supports. Mais ce choix-là, moi, justement, a été vraiment lié à ce côté bijou.
C'est-à-dire que j'associe ce jeu-là à quelque chose, à un bijou, à quelque chose de précieux. Voilà, pour un jeu sacré. Voilà. Secret sacré. Donc vas-y, je te laisse continuer les autres supports. Donc sur les autres supports, alors je vous permets, hop. Donc un autre jeu de runes qui lui est fait en fait sur des galets, tout simplement. Voilà, des petits galets. Alors je les ramasse soit en rivière, soit à l'océan. Sur tous les supports que je ramasse, ma démarche est dans la gratitude. Donc j'essaye le plus possible de faire un échange avec Gaïa. Donc dès que je ramasse des choses, je lui donne autre chose. Voilà, ça c'est important pour moi. Et le quatrième type de support que je propose, là, c'est de ma confection. Donc là, je suis assez touchée de vous le présenter parce que, en fait, ce sont des supports. Alors, vous allez rigoler, des têtes de gland, ne voyez aucune insulte. Voilà, donc j'ai créé des runes avec des supports têtes de gland de chêne américain dans lesquels, en fait, je vais faire verser, en fait, de la cire d'abeille qui est un fort taux vibratoire, très intéressant au niveau de la manipulation. Donc voilà, donc vous avez un support qui va être préparé à l'avance et sur lequel vous pourrez graver les différents symboles des 24 runes. Et tout est fait, à part bien sûr sur le morceau de bois où là c'est un pyrograveur, mais là c'est fait avec du Posca. Donc c'est simple d'utilisation, c'est un atelier que j'ai essayé de faire pour tout le monde, hein. On n'est pas forcément tous des créatifs, tous des manuels, des artistes en herbe, donc l'idée c'est de pouvoir aussi créer en toute simplicité, mais y mettre vraiment une intention du cœur et de pouvoir les graver, voilà. Alors je valide puisque je fais partie des gens qui dessinent essentiellement bien les bonhommes allumettes par exemple. Oui. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est effectivement simple d'accès. Super, du coup des très beaux supports. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens sur l'utilité? Alors on a compris que c'était divinatoire, mais vraiment à quel moment on va utiliser notre jeu de runes? Alors comme le dit son mot, divinatoire, effectivement, ça peut aider à faire de la divination, donc poser des questions et avoir des réponses. Moi, je m'en suis servie et je m'en sers encore. Alors au départ, je m'en servais effectivement plutôt divinatoire pour avoir des réponses. Aujourd'hui, je m'en sers plutôt à l'inverse, je fais confiance en mon intuition, j'ai une réponse à une de mes questions, et en fait, le support des runes va m'aider à confirmer si mon intuition est juste. Et c'est bluffantissime, jusqu'à 99,9 à chaque fois, les réponses sont vraiment en rapport avec ce que je ressens, ce que je perçois. Donc, c'est à la fois un support qui sert de développement personnel aussi. Ça peut être pour moi, les runes en divinatoire, c'est ma perception des choses. Encore une fois, je vous partage toujours ma réalité, hein, donc c'est ma vérité à moi. Pour moi, ce sont des compagnons, donc avec qui on discute. Voilà, et ça peut être du quotidien, comme vous faites un tirage d'oracle, de cartes. En fait, les runes vont être aussi un compagnon de route pour nous guider quand on a des petits questionnements, des doutes, pour nous redonner un petit peu confiance en nous, ou alors pour être vraiment, comme je le pratique maintenant, dans la validation que mon intuition est juste. Et je trouve aussi qu'au début, c'est intéressant, comme les oracles, j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, ça permet aussi de gagner confiance en sa propre intuition et vraiment d'avoir un soutien, un petit peu une béquille. Pour moi, en fait, notre intuition se manifeste à travers soit des oracles ou des runes. Ce travail se transcrit dans la matière, donc quelque chose de concret, de palpable. Et je trouve ça très intéressant d'avoir des runes, voilà, qui sont des symboles magiques, secrets, sacrés, mais magiques, et où on peut avoir accès justement à leur symbolique en pratiquant avec elles. C'est un support qu'il faut se sentir attiré vraiment. C'est peut-être plus dur que les cartes. Il ne faut pas oublier que c'est germanique, scandinave, donc c'est vrai que c'est une énergie un peu plus yang. Donc voilà, il faut aussi savoir traverser ces ombres pour les accepter, pour effectivement travailler avec les runes. Mais je trouve ça vraiment très très intéressant. Et comme l'a dit un ami, Marc, si tu regardes la vidéo, qui lui travaille les runes depuis 10 ans, m'a dit que j'avais mis beaucoup de yin, justement beaucoup de féminité quand je raconte l'histoire des runes, et j'ai trouvé ça très touchant de sa part. Et du coup,
c'est sympa. Voilà, donc c'est aussi pouvoir mettre un peu plus de douceur dans quelque chose un peu plus dur, parce que on va dire les Vikings, pas forcément très très doux. Alors après, si je peux me permettre de rajouter, c'est qu'effectivement, au même titre, ce que je trouve dans cet atelier-là, c'est au même titre que tu pourrais faire un atelier, par exemple, pour nous initier au tirage de cartes. Voilà, je lance ça comme ça. Et tu aurais pu le faire, pareil, nous initier au tirage de runes. Mais tu vas toujours au-delà. C'est-à-dire que initier juste au tirage de runes nous aurait effectivement permis de pouvoir nous connecter à cet art-là ou cet art divinatoire-là, mais on aurait été expérimenté avec autre chose. Là, tu nous donnes l'opportunité de s'approprier aussi cet art-là en se le confectionnant. Et c'est vrai que quand on achète nos cartes et nos jeux de cartes à l'extérieur, même si on le fait avec toute notre intention pour qu'elle soit reliée à nous, c'est quand même pas pareil. Et c'est vrai que voilà, d'être en création complète de A à Z du support fait qu'on se l'approprie beaucoup plus vite et qui devient vraiment notre... Je valide, en tout cas ta vérité résonne beaucoup avec la mienne, dans le sens où on crée quelque chose vraiment. Alors moi je propose le support bien sûr, puis Gaïa nous propose des supports déjà entre guillemets tout fait avec le cœur, avec son cœur, mais c'est surtout de pouvoir s'approprier un support, effectivement en le créant, parce qu'on va y mettre sa propre énergie. Et donc il n'y a pas d'influence extérieure qui permet vraiment à mon sens, de pouvoir... parce qu'on est tous avec des filtres, donc même en voyant un médium qui va nous donner ou nous communiquer une information pour nous, a ses propres filtres, donc quand l'information pour la personne passe dans son champ à lui, forcément il y a des filtres. Alors ça demande effectivement un travail d'alignement hyper important, et du coup quand on veut avoir certaines réponses ou certaines guidances ou soutien, les runes je trouve sont très intéressantes pour ça, c'est justement de les avoir créées soi-même. Les filtres c'est les nôtres. Donc du coup la vérité je trouve est encore plus pure, plus vraie, et voilà. Donc c'est vrai que, et ça c'est venu à moi de façon très naturelle, il a fallu que je fasse un gros travail aussi de recherche, et dans ces ateliers, je n'y ai mis que ce qui me résonnait, ce qui me sonnait juste pour moi, et je fais aussi beaucoup le parallèle avec la pratique du Reiki énergétique, parce que en fait on voit le parallèle qu'on peut faire, et ce qui est très intéressant, c'est dans le groupe dans lequel tu étais, le premier, il y avait aussi une amie Malika, qui travaille avec l'Ayurveda en massage, et qui a pu nous faire des parallèles, on a pu faire des parallèles avec le Reiki, en fait. À mon sens, l'univers est très bien fait. C'est que chaque support créé ou qui a été proposé va permettre à chacun d'entre nous sur cette planète de trouver un support qui va pouvoir l'accompagner, l'aider à un moment de sa vie. Et il faut se laisser porter par ces supports-là sur lesquels on est attiré ou pas en fait. Et que chacun trouve ce qui lui parle. Et en trouvant ce qui lui parle, ça lui parle justement. Et il trouve sa propre vérité. Et ça lui permet d'accéder à qui il est, qui il a envie d'être. Et de créer sa propre vie. Donc je trouve très intéressant les runes, les oracles, etc. Le tout, c'est, encore une fois, mon message, c'est trouver ce qui est bon pour vous, pour être bien dans votre vie, pour prendre soin de vous. Voilà. Pour moi, c'est encore une fois un support supplémentaire à comment prendre soin de soi dans son quotidien. Oui, et proposer tout un éventail, et que chacun, effectivement, s'identifie à l'un ou l'autre. Bon, moi, du coup, avec toi, j'expérimente plein de choses, et j'en suis ravie, mais comme tu dis à juste titre, il y a des choses que je vais piocher plus facilement que d'autres. Effectivement pour m'accompagner, et par expérience aussi, c'est peut-être ce rattachement et ce rapport à notre intuition en fait à chaque fois. C'est le fait de choisir son support, c'est son intuition. Le fait de se sentir bien avec un support, c'est encore notre intuition. Et en fait, pour moi, tout est lié à cette fameuse intuition, donc à notre âme, quoi. Et ce qui est intéressant à la fin de l'atelier, c'est que les gens ne repartent pas comme ça, c'est qu'ils ont créé leur propre jeu de runes, on fait un petit rituel en amont, parce que j'aime bien aussi, on va dire, remercier aussi la vie de ce qu'elle nous apporte à travers ces supports-là ou d'autres supports, et que je trouve que c'est bien d'y mettre aussi cette partie, même si pour moi le sacré dans mon quotidien, de pouvoir apporter aux gens en fait un petit rituel de gratitude, de purification, d'alignement, de centrage pour pouvoir créer ces runes en toute conscience.
et d'aller jusqu'à l'extension à travers un support de soi, en fait, l'extension de soi. Et à la fin de l'atelier, on fait un tirage, voilà, où tout le monde pose une question, ou on va dire dans sa tête, ou le verbalise, hein, avec le verbe sacré. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche pour pouvoir pratiquer un petit peu et puis ressentir, l'expérimenter. Voilà, moi j'adore l'expérience parce que la vie c'est ça, c'est expérimenter, vivre les choses telles qu'on nous les propose et puis d'accepter ce qui vient. Les runes, n'oublions pas, c'est une énergie yang, donc souvent la réponse n'est pas toujours celle qu'on a envie d'entendre, mais c'est celle dont on a besoin pour continuer de progresser. À cet instant-là. Ouais, précis. À ce moment-là, dans le moment présent. Tout à fait. Du coup, tu as dit atelier, on avait dit le temps, c'est... Alors le temps, c'est 3h30. Ok. Voilà, et en fonction du support, le tarif varie. Donc si c'est un support bois, galet, et le support que moi je propose, sur lequel je travaille, les trois sont à 95 € l'atelier complet. Et avec le choix des labradorites, le support labradorite, c'est 120 € l'atelier de 3h30. Ok, voilà. Super. Et la bourse, monsieur? Avec la bourse, la magnifique bourse qu'on choisit nous-mêmes. Oui. On choisit tout. D'ailleurs, pour parler de la petite bourse, je remercie Karen, voilà, si elle regarde la vidéo, parce qu'effectivement, c'est grâce à elle où je suis partie sur des bourses un peu plus girly, comme celle que tu as pris, un peu à paillettes, avec des beaux cuirs à paillettes. Elle a vraiment des variétés de cuir qui sont juste somptueux. Et du coup, j'essaye de lâcher un peu. Et vous voyez, moi, les miennes, elles sont toutes dans des marrons, dans des couleurs très chaudes et naturelles, mais parce que j'aime ça. Et du coup, si on monte celle de Christelle, voilà, c'est la paillette rose. Voilà, paillette rose, beaucoup plus girly. Et il y en a plein d'autres couleurs. Donc, l'avantage, c'est que chacun aura sa propre, propre bourse. C'est génial aussi. Voilà. Puis en plus, une envie du moment, encore une fois, de l'instant présent, se laisser porter sur l'instant présent, parce que voilà, on peut pas toujours on sait très bien que dans 6 mois, on ferait peut-être un autre choix, parce que celui qu'on a fait 6 mois avant, c'est pas qu'il était pas bon, c'était juste que c'est celui qu'il nous fallait à ce moment-là. C'est ça. Donc, et c'est un moment pour soi aussi. C'est vraiment garder en tête que ces ateliers, en tout cas ce que je propose dans ma palette aujourd'hui, dans mon éventail de propositions, c'est vraiment un temps pour soi. C'est pour moi un pas dans le respect, l'amour de soi. C'est un moment pour soi et de partage aussi avec le groupe. Et les gens ne s'attirent jamais par hasard, parce qu'il y a toujours des belles rencontres et des beaux échanges. C'est encore une fois un atelier, un bon moment effectivement à partager au-delà de tout ce que tu nous apportes. Et vous m'apportez tout autant, parce que n'oublions pas que quand on transmet des choses, on reçoit en retour. Et moi, ça me permet de grandir. Donc, merci à tout le monde, de tous ceux qui ont déjà participé. Il y a autre chose que tu voulais rajouter? C'est ok pour toi. Non, après c'est les lampes du cœur, les runes, c'est comme le Reiki Shambhala, c'est à celui qui se sent attiré par ça, ou par mon énergie. Voilà, j'allais dire ou par toi, parce que c'est par quelqu'un d'autre. Après, peu importe. Mais là, en l'occurrence, pour cet atelier-là, par toi, c'est bien. Bon. Effectivement, mais encore une fois, trouver vraiment l'outil et la personne avec qui vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde, c'est important. C'est ça. Mais c'est vrai que la personne, je le redis, parce que je serais sûrement pas allée faire les runes ailleurs, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, la personne aussi, parce que c'est la connexion, c'est la confiance qu'on peut te porter, c'est l'énergie que tu renvoies, qui va effectivement parler à certains, peut-être pas à d'autres, et c'est juste comme ça. Mais en tout cas, l'expérimentation des runes, moi, comme ça, parce que j'ai un chéri qui est très viking, donc ça me parlait pour lui, un autre. Et du coup, c'est vrai que ça permet d'expérimenter quelque chose que j'aurais peut-être pas été expérimenté avec quelqu'un d'autre. Voilà, quoi qu'il en soit. Merci de ta confiance. Merci à toi. Donc, merci beaucoup, Laurence, pour encore cette création d'un nouvel atelier. C'est que du bonheur. Et puis, à la prochaine fois pour une nouvelle proposition. Un grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt.